Alors il y a une boîte qui n'est pas encore enregistrée PSAN, mais qui vient frapper à la porte du marché français en demandant directement, non pas l'enregistrement, mais carrément l'agrément, c'est Circle. Circle qui vise l'agrément, et il se trouve que, je me trompe pas, hein, on est bien, oui. Jérémy Allaire, le patron de Circle, c'est quand même l'entreprise derrière le stablecoin USDC. Jérémy Allaire était hier notre invité dans BFM Crypto, d'ailleurs on l'a interviewé ensemble, Owen. Il a annoncé cette semaine des choses très fortes et très favorables pour le coup pour la France, très flatteuses peut-être. Circle en effet devient le 3e géant de l'écosystème crypto à choisir la France comme hub européen après Binance et après Crypto.com. C'est ce qu'a annoncé donc Jérémy Allaire. C'est quoi l'enjeu, Claire? Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce et comment vous voyez du coup la suite, alors peut-être pour Circle, puis aussi pour la France dans cet écosystème? Alors c'est une nouvelle très positive, forcément pour la France, parce que donc Circle, vous l'avez dit Guillaume, c'est l'émetteur du stablecoin USDC, qui est vu comme le stablecoin le plus solide du marché, malgré son dépeg d'il y a quelques jours, quelques semaines. Ça reste un stablecoin qui est très prisé, même par les entreprises, parce que c'est celui qui est considéré comme le plus solide au vu de ses réserves. Et donc là, les annonces qui sont faites par Jérémy Allaire mardi, alors ça s'est fait sur scène dans une conférence avec Jean-Noël Barrot, donc on voit quand même l'importance que ça prend. C'est qu'effectivement leur siège social, leur siège européen sera à Paris. Et qu'ils ont fait deux demandes, le PSAN et la licence d'établissement de monnaie électronique. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces acteurs, ces émetteurs de stablecoin, ils sont très sensibles aux risques réglementaires, forcément, puisque leur stabilité dépend de leurs réserves. Et donc, ils sont en recherche d'un environnement stable d'un point de vue réglementaire. Et donc, ce que ça montre quand même, c'est que les travaux qui ont été faits par les régulateurs jusqu'ici pour encadrer l'industrie crypto en Europe sont vus de manière très positive par ces acteurs-là, surtout au vu du contexte réglementaire actuel aux États-Unis. Et donc, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Alors, on voit qu'ils demandent aussi le PSAN, peut-être parce qu'ils prévoient de lancer des activités qui relèvent du PSAN, donc par exemple un échange entre leur stablecoin et du Bitcoin ou de l'Ether, ou parce qu'ils anticipent que l'obtention de la licence d'établissement de monnaie électronique risque d'être un peu longue, un peu difficile à obtenir. Et donc, ça vaut le coup de lancer plusieurs demandes en parallèle. Ce que ça montre aussi, c'est que la France est très bien positionnée. On voit que depuis 2016, il y a vraiment une logique de filière qui s'est créée en France avec l'arrivée des associations, alors Chaintech à l'époque, Adan aujourd'hui. Donc on a un secteur très dynamique et donc ce que ces entreprises viennent chercher, c'est des talents, c'est des régulateurs aussi compétents qui savent leur parler, qui savent suivre les dossiers. Et donc tout ça, c'est présent en France et donc on peut même s'attendre dans les prochains mois à ce que d'autres entreprises étrangères viennent sur le territoire.